Salut à tous, c'est Whisper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier groupe. Il s'agit du groupe G qui est constitué de l'Allemagne, des États-Unis, du Portugal et du Ghana. Un super groupe avec 4 très bonnes équipes. On commence avec l'Allemagne, championne du monde. C'est parti. C'est parti, on commence avec cette équipe d'Allemagne. Une équipe d'Allemagne que j'ai mis en 3-5-2, simplement parce que je n'avais pas de défenseur droit intéressant. En défenseur gauche, j'avais quand même Schmelzer, Janssen, tout ça. Mais en défenseur droit, je n'avais ni Philippe Lahm, ni d'autres joueurs intéressants à ce poste. Du coup, j'ai mis un dispositif en 3 défenseurs et ça me convient très bien. Donc en défenseurs centraux, j'ai Matt Hummels, 89 de général, qui a été doublement up. Je lui ai mis une carte sentinelle, histoire de lui monter ses stats qui sont déjà super corrects. J'ai également Oedes et Westermann. En gardien, on a Manuel Neuer. Manuel Neuer qui est super fort, qui est pour moi le meilleur gardien du jeu et du monde. Je lui ai mis une petite carte chat, histoire de lui monter un peu plus ses stats. Il a été doublement ou triplement up. Il est passé à 88 de général. J'en ai parlé dans ma vidéo équipe type d'Europe, donc je ne vais pas trop en parler non plus. En milieu centre, enfin milieu défensif plutôt, j'ai Khedira et Schweinsteiger qui a été triplement up, qui était à 87, qui est passé à 90 de général, qui aurait pu être l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Je lui ai mis une carte chasseur car il lui manque pas mal de vitesse. Et à ses côtés j'ai mis Khedira, donc Khedira qui est assez intéressant, qui manque énormément de vitesse. Donc mes milieux défensifs sont pas super rapides malheureusement. J'essaie de combler ça avec mes milieux droits et milieux gauche. Il s'agit de Marco Reus et Thomas Müller qui sont super rapides. Je leur ai rajouté une carte chasseur et Vista. Marco Reus, vous le connaissez tous, Thomas Müller également. Thomas Müller qui est super fort, 89 de général, il a été up. Reus, bon, qui n'a malheureusement pas pu participer à la Coupe du Monde. En milieu offensif, on a Mesut Ozil que j'ai eu au moins 8 fois dans les packs. Et on a la doublette d'attaque, Mario Gomez, Miroslav Klose. Klose qui a été énormément up, grâce notamment à son record de meilleur buteur de la Coupe du Monde, de l'histoire de la Coupe du Monde. Je lui ai mis une carte moteur, bon, il n'a pas vraiment besoin de carte, il est énormissime, il a de très bonnes stats, 99 de tête, c'est énormissime. Et Mario Gomez, je vais rajouter une petite carte œil de lynx, qui est assez intéressant aussi, qui manque un peu de vitesse quand même. Donc voilà, cette équipe d'Allemagne, c'est certainement l'une. Je la placerai dans le top 3 de mes meilleures équipes. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est pas mal du tout. On continue avec l'équipe des États-Unis, une équipe pas super homogène. Il y a des bons joueurs à certains postes, d'autres avec des joueurs moins intéressants. On commence par le gardien, il s'agit de Howard, qui a réalisé le record du plus grand nombre d'arrêts en un seul match de Coupe du Monde, qui est super fort, il a été up également. On a le milieu défensif Jermaine Jones qui est super fort en vitesse, en défense et en tête. On a le milieu offensif Clint Dempsey qui a été TOTS dans la version normale de FUT, 83 de général. Et on a le duo des attaquants Eddie Johnson et Donovan. Alors Donovan, c'est un AT à la base, je l'ai mis en BU. Eddie Johnson qui est super rapide, London Donovan qui est assez intéressant également. J'aurais pu passer Donovan en MOC, mais je n'avais pas d'autres bons buteurs, du coup je l'ai mis en buteur. Et voilà, j'ai parlé des quelques joueurs intéressants dans cette équipe des États-Unis. On passe à l'équipe suivante. On passe à l'équipe du Portugal, une équipe super intéressante. Il y a des bons joueurs dans tous les postes. On commence par le gardien, il s'agit de Rui Patricio, le gardien titulaire de l'équipe du Portugal. On a ensuite en défenseur centraux Luis Neto et Pepe, le découpeur de jambes. Pepe qui est super intéressant, 83 de général. À droite, on a Joao Pereira, super rapide, super bon défensivement. On a également Fabio Contrao, qui a à peu près le même profil que Joao Pereira, même s'il est un peu moins rapide. En milieu centre, on a Moutinho et Raúl Meireles. Au milieu offensif, on a Carlos Martins. À gauche, on a évidemment la star de l'équipe, Cristiano Ronaldo, 92 de général, œil de lynx. Il est super fort. Mais bon, autant des fois il peut mettre des triplés, autant des fois il peut me rater des trucs de fou. Voilà, je le trouve un tout petit peu irrégulier, mais dans l'ensemble il est exceptionnel. À droite, je n'avais pas Nani, du coup j'ai mis Verinia, qui est pas super utilisé sur ce mode de jeu, ni d'ailleurs sur la version normale de FUT.
mais je le trouve assez intéressant. Et en buteur, on a Elder Postiga qui a été augmenté niveau vitesse, je crois. Donc Elder Postiga qui est assez intéressant, mais sans plus. Donc voilà pour cette équipe du Portugal. C'est parti, on passe à la dernière équipe de cette vidéo. Il s'agit du Ghana. Le Ghana qui a fini dernière de sa poule, qui seront pourtant bien battus, c'est dommage. Donc il n'y a pas des joueurs super intéressants à tous les postes malheureusement. Du coup on va directement s'attaquer aux deux défenseurs centraux. Il s'agit de Varsa et de John Boy, qui ont des stats assez complètes. On va s'attaquer au milieu de terrain, le milieu de terrain qui est exceptionnel, avec notamment à gauche André Ayou qui a été up, Michael Essien, Kevin Prince Boateng et Muntari. Donc Muntari, pourquoi je l'ai mis? C'est un milieu centre à la base, mais je n'avais pas de milieu droit, du coup j'ai dû compléter. J'ai mis un milieu centre en milieu droit. Donc quand j'y repense, j'aurais pu mettre la formation 4-1-2-1-2 tout simplement parce que j'ai un milieu défensif et un milieu offensif. Malheureusement, sur le coup, je n'avais pas pensé. Et les deux buteurs, il s'agit de Jordan Ayou et Abdul Waris. Waris super rapide, mais uniquement. Voilà, il a pas une super frappe, ni une super tête, ni de super dribble. Il est surtout rapide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. On va s'attaquer dans le prochain épisode au dernier groupe. Donc voilà, ça passe assez vite. On est déjà à la fin de la série. Donc dans la prochaine vidéo, je m'attaquerai à la Belgique, à l'Algérie, à la Russie et à la République de Corée, qui est un groupe assez intéressant également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. C'est tout pour moi, c'était Whisper. On se revoit à la prochaine et dernière vidéo. Salut tout le monde.